Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa hu rabbul arshil karim wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Est-ce que vous croyez que on vous a créé sans objectif, sans but, pour rien, en vain, et que vous ne serez pas ramenés vers nous, que soit élevé Allah, le vrai maître, le maître en réalité. Il n'est de Dieu que lui. Il est le Seigneur du noble trône. Et celui qui invoque un Dieu en dehors d'Allah, sans aucune preuve, son Seigneur lui réglera son compte. Et les mécréants ne réussiront pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, première chose, nous apprend qu'il nous a créés, nous sommes ici sur terre et qu'on a un but dans la vie. Est-ce que vous croyez qu'on vous a créé pour rien, que vous êtes là pour rien? Non, vous vous trompez. Il y a un but, il y a un objectif. Deuxième chose, Allah nous explique c'est quoi l'objectif. Et que vous n'allez pas revenir vers nous. C'est-à-dire, vous êtes ici, vous allez revenir à moi. Vous êtes que en transit, vous êtes en voyage. Vous venez en vérité d'ici, vous n'êtes pas né sur terre. Votre vraie origine, elle n'est pas là. Vous venez d'arriver et vous allez revenir à moi. C'est-à-dire, votre objectif sur terre, c'est de préparer ce retour. Vous êtes là pour préparer ce retour. Comment? Troisième chose qu'Allah nous apprend dans le verset. Fata'ala Allahul malikul haq. Grandissez votre Seigneur, qui est votre vrai maître. Votre maître, c'est pas un tel, cette chose-là, une autre chose, ou vous-même, maître de vous-même. Votre maître, c'est Allah, grandissez-le. Il n'est de Dieu que lui. Reconnaissez son unicité, vivez pour son unicité. Et quatrième chose, dans le deuxième verset d'après, Allah nous dit ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et celui qui appelle, qui invoque, qui adore un autre Dieu sans aucune preuve, Allah il donne ses preuves qu'il existe, qu'il est tout puissant, il ne fait que ça juste avant et après dans le Coran. Mais ceux qui adorent d'autres dieux, quelle preuve ils ont? La burhana lahu bi. Allah il dit sans aucune preuve. Sachez que votre Seigneur il va vous régler votre compte. Wa la yuflihul kafirun. Ces gens-là ils réussiront jamais. C'est-à-dire que si tu veux réussir, atteindre le but qu'Allah il t'a donné, il faut que tu sois au contraire de ces gens-là. En deux versets, Allah subhanahu nous explique ces choses. Nous sommes ici pour un but, on n'est pas là pour rien. Le but, c'est de revenir à notre origine, revenir à Allah. Comment? Reconnaître son unicité, le grandir et se soumettre. Un maître, il est fait pour quoi? Si c'est notre maître, nous on est qui? Allah subhanahu dit Al-Malikul Haq, le vrai maître. Si Allah c'est notre maître, nous on est quoi? Nous sommes des esclaves. Allah nous dit dans ce verset qui on est et qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'esclave. On doit se comporter en tant que serviteur pour préparer. On va revenir, il y aura un hisab. Allah il va leur régler leur compte. Ça veut dire après le temps que l'on va passer sur cette terre avec un objectif au-dessus de notre tête, à la fin il y a un compte à rendre. On a des comptes à rendre. On est dans une maison en surveillance 24 heures sur 24. Et Allah subhanahu wa ta'ala reste attentif. Chacun d'entre nous, où qu'il soit, Allah est attentif à lui. Il a créé pour un objectif, pour un but, et il regarde ce qu'il fait. Et à la fin, il va le ramener à lui, et il va lui présenter tout ce qu'il a fait, il va lui régler son compte. C'est pour ça, en tant que croyant, le jour du jugement, ou le Yawm al-Akhir, comme on l'a expliqué la dernière fois, le jour dernier plutôt, toute cette science qui est relative à l'au-delà, pour nous c'est un pilier dans notre foi, dans notre aqidah, c'est un pilier. 6 piliers. C'est lesquels? Allah, les anges, les prophètes, les livres, le jour dernier, le destin. C'est un pilier. Ce pilier-là, en vérité, il ne nous laisse pas tranquilles. Ce pilier-là me fait prendre conscience que je suis ici pour un objectif. Ce qui fait que maintenant, mon temps, je ne vais plus le perdre. Je vais faire attention à ce temps-là qu'Allah il m'a donné. Parce qu'il est précieux.
Cette vie-là qu'Allah il m'a donnée, elle est précieuse, on n'en a qu'une. Durant cette vie, l'espoir, il est encore possible. On peut encore espérer. On peut faire. Qui dit pilier, dit les choses à préserver. Parce que s'il n'y a pas ce pilier-là, ça s'écroule. La maison, elle tombe. Pas de pilier, la maison, elle tombe. Cette croyance, ce sujet-là en particulier, c'est un sujet à traiter avec précaution. Un sujet à se rappeler, c'est pas régulièrement, c'est tout le temps, en permanence. Parce que si on oublie ce sujet, on oublie le but pour lequel Allah nous a créés. Et dans ce cas, on va vivre comme des animaux qui n'ont aucun but dans leur vie. On va devenir des gens insouciants, qui n'ont aucune conscience de ce qu'ils font et de ce qu'ils doivent faire, du bien et du mal. Ils vont là où leur nafs les emmène, leurs envies les emmènent, leurs passions. Ils suivent leurs passions. Mais Allah nous demande de suivre ses ordres. C'est les seules choses qui nous ramènent à lui et qui nous font triompher. Le fait d'avoir cette conscience-là que je vais juger chaque chose que je fais, que je dis, que je pense, que je crois, même mes croyances, mes intentions, ils vont être exposés. C'est la chose que j'ai le plus besoin. Le fait de s'en rappeler, Allah, j'avais oublié. Mais quelle excuse on va ramener devant Allah le jour où on sera présent devant lui? Il va nous ramener, on va mourir et on va lui dire j'ai oublié Allah. Allah, c'est ce qu'il va nous dire. Tu as oublié. Dans chaque prière, 5 fois par jour, 17 fois par jour, tu récitais dans ta Fatiha Maliki Yawmiddin. En vérité, dans chaque prière, Allah il nous recommande, nous oblige à se rappeler de ce jour-là. C'est vrai ou pas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Première chose qu'on dit dans la prière et dans chaque raka'a. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. On se rappelle ce jour, le jour du jugement, le maître du jour du jugement. Mais nous, comme on fait la prière en mode accéléré, on n'a même pas le temps de... On n'a pas le temps, même le temps de le réciter, le prononcer, on n'a pas le temps. Alors le temps d'y penser, on n'en parle pas. Mais normalement, peut-être on a vu cet effet-là par rapport au dernier cours. Après avoir entendu parler de ce jour et avoir ce jour-là frais à l'esprit, quand maintenant je dis Allahu Akbar et Maliki Yawmiddin, c'est plus pareil. Maliki Yawmiddin, maintenant j'ai toute la scène dans la tête. Le jugement, comment ça va se passer. Et bien en vérité, ça, on doit l'avoir dans chaque prière à chaque moment. Et les Sahaba, radhiyallahu anhum, ils étaient comme ça. Et le Coran, un de ses objectifs, c'est ça aussi. C'est pour ça que tu vois le sujet le plus traité dans le Coran, c'est quoi? Akhira, c'est sans cesse répété. C'est vrai ou non? Dans chaque partie du Coran, dans chaque sourate, c'est traité. Il y a un passage, une situation du jour dernier. La résurrection, le pensérat, les contes, les châtiments, les souffrances, la chaleur, etc. La tombe, l'agonie de la mort. Ce sujet est traité dans le Coran. C'est vrai ou pas? C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit le meilleur conseil qu'un musulman il peut donner à un musulman, c'est de l'exhorter à l'au-delà. Parce que le fait de l'avoir à l'esprit, tu te ressaisis. Le rappel de la mort et de tout ce qui se passe après, ça te remet la vérité devant toi, devant tes yeux. Et quand tu sors dehors et que tu vois les gens vivre, rigoler, s'amuser, crier, faire des allers-retours dans leur travail, métro, boulot, dodo, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font? Pour ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti de la mosquée. Et certains ils sont en train de rigoler devant la mosquée. Tu vas à chaque mosquée ici, de la ville, du pays, du monde. Tu vas devant les mosquées à la fin de la prière, tu vois des gens en train de rigoler. C'est vrai ou non? Et souvent, on fait partie de ce cercle-là. On sort de la prière en train de rigoler. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a vus en train de rigoler. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce que je vois là? Je vous vois dans quelle situation? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Est-ce que ce que je vois, c'est vrai? Vous êtes en train de rigoler? Si seulement vous pensiez vous rappeler plus souvent celle qui détruit les plaisirs, vous ne m'offrirez pas le spectacle que je vois maintenant. Le rappel de la mort, il casse tout. Elle casse tous les plaisirs. Juste le fait d'y penser. Maintenant, après, plus rien n'a de saveur. Plus rien d'intéressant. Même la chose que tu aimes le plus, tu es dedans, mais on t'apprend la mort d'un tel, une telle, ton père, ta mère, ton fils est mort. Classe, tu lâches tout. Tu es en train de manger, tu n'as plus le goût de manger. Tu es en train de dormir, tu n'arrives plus à dormir. Et ça pendant, pas seulement la nuit là. Tu dors plus, le lendemain, tu ne dors plus. Ça nous est tous arrivé.
Mais en vérité, cette sensation, on doit l'avoir à tout moment. On doit avoir cette peur à l'esprit. Et c'est voulu par Allah. La peur, la crainte, c'est Allah qui nous le demande. Parce qu'il sait comment l'homme, il agit, comment il fonctionne. Il sait que si l'homme, il a peur d'une chose, il va faire attention. C'est dans sa nature. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il nous demande d'avoir peur. Il nous demande de craindre. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Craignez ce jour où vous allez revenir à Allah.